Bonjour, la mutualisation des fonctions juridiques et achats publics. Bon, pour faire de la mutualisation, dans la boîte à outils du juriste, il y a plein d'outils. Il n'y a pas que le service commun, il y a plein d'autres outils et même quelques outils complémentaires. Mais évidemment, les choses deviennent encore plus complexes si ce qu'il s'agit d'intercommunaliser ou en tout cas de mutualiser, c'est la fonction juridique ou la fonction achat. Ceci dit, comme toujours, il faut faire avant tout du sur-mesure en évitant trop de simplisme ou au contraire d'ajouter la complexité à la complexité, ce qui conduit en général à un travail au cas par cas, avec des tableaux comme celui-ci où on va comparer les différents scénarios possibles et parfois zoner géographiquement ce que l'on va faire par territoire, sous réserve évidemment qu'on ait une échelle pertinente en termes de gestion. Et surtout, il ne faut pas hésiter à phaser les choses dans le temps, ne pas vouloir se précipiter, y aller étape par étape, selon un schéma organisationnel logique. Mais en matière juridique, en matière de fonction achat, c'est un art tout d'exécution et on a voulu sur ce point interroger deux experts, deux cadres territoriaux, Nabila Scherer et Jean-Baptiste Demigny. Bonjour à tous les deux. Bonjour maître. Bonjour à tous. Nabila, commençons par toi. Dans une métropole, en interne en tant que cadre territorial, comment as-tu géré justement cette transition ? Ce qui a été fondamental, c'est vraiment d'accompagner la conduite du changement, qu'il s'agisse des équipes ou des élus, ceci pour rassurer. Les maîtres mots ont été vraiment rassurés, écoutés, expliqués. On avait besoin de cet espace d'échange avec les agents administratifs. Nous avons fait des entretiens individuels et collectifs, mais également avec les élus, où l'on a passé beaucoup de temps à partager nos visions, à partager nos fonctionnements, nos attentes, pour permettre un service rendu de qualité et qui permettait à chacun de s'y retrouver. Et monsieur le directeur général délégué, comment insérer cette mutualisation dans le cadre plus global de services mutualisés ? La mutualisation de la fonction achat et conseil juridique en tant que service fonctionnel doit être mise en œuvre en premier avant de développer des services opérationnels. C'est à mon sens un des éléments pour réussir la mutualisation. La mutualisation doit passer par des phases orales, d'écoute, de dialogue avec les communes bénéficiaires avant d'avoir des traductions écrites dans le respect de la loi de 1971 sur la profession d'avocat, bien entendu. Une forte disponibilité des collaborateurs pour pouvoir répondre aux communes, avoir une réponse utile, la solution topique aux problèmes qui sont rencontrés par la commune, et avoir également une transparence, une grande justesse dans l'application du coût de cette mutualisation, dans l'appréciation du temps passé, pour que cette mutualisation soit vécue comme un gain et non comme un frein. Revenons à toi Nabila, dans la métropole, comment avez-vous ensemble bâti cette offre mutualisée de services ? Nous avons réfléchi avec les équipes de la métropole et de la ville, mais également avec les services des communes concernées par la mutualisation, à savoir les 22 communes, et au vu des critères que nous avaient indiqués les élus, à savoir un service réactif avec une certaine expertise et une sécurité juridique exigée, à l'offre la plus appropriée, et celle qui est apparue la plus réaliste et pragmatique était celle de l'expertise achat, à savoir les achats transversaux, afin d'optimiser le coût et la qualité des achats, mais également la possibilité de disposer d'une cartographie des achats pour les communes et d'une nomenclature achat individualisée. Celle-ci nous a paru la plus adaptée car la partie marché public était plus complexe à mettre en œuvre dans la mesure où cela incitait à une planification. Et pour planifier cela, c'était un peu compliqué d'avoir cette anticipation par chaque commune. Or, si on n'a pas cette planification, on n'avait pas l'adéquation des ressources et donc on ne pouvait pas assurer le critère de réactivité et d'expertise. Voilà la raison pour laquelle nous sommes partis plutôt sur un statu quo au niveau des ressources en utilisant l'expertise achat et des demandes à la carte par les communes sur les achats transversaux et les expertises liées à la cartographie des achats et la nomenclature. Et quels conseils formuler pour développer, au fil de cette relation de conseil juridique, une relation harmonieuse avec les communes et avec l'intercommunalité, la communauté d'agglomération dans votre cas ? Pour que la relation soit la plus harmonieuse possible entre le service mutualisé et la commune, tout d'abord désigner un référent par commune, qu'il soit identifié en tant que personne physique. Tous les référents doivent être généralistes en droit, avec chacun une spécialité qui peut donner une originalité et permettre là aussi de mutualiser à l'intérieur du service les connaissances. Ensuite, il convient de s'adapter aux besoins de la collectivité qui demande.
des réponses rapides, des réponses écrites, des réponses orales, des participations aux réunions. Ça, c'est la mutualisation telle que les communes en ont besoin et non telle que le service mutualisé veut la créer. En dernier lieu, à mon sens, il faut transmettre aux élus, transmettre aux services de la commune pour qu'il y ait un partage, qu'il y ait une capitalisation des éléments donnés dans le cadre de la mutualisation. Merci beaucoup à tous les deux, au revoir. Merci beaucoup de cet échange, maître. À bientôt. Et merci à vous, au revoir, à bientôt pour une nouvelle vidéo, le 5 minutes juridiques, parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, à bientôt.